Bonjour à tous et bienvenue dans ce cercle de méditation en ce dimanche 12 avril. Le thème d'aujourd'hui est l'enfant intérieur. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à partager cette bulle de douceur et d'autocompassion avec moi. Merci de votre présence et n'hésitez pas à poster un petit bonjour, cela fait toujours plaisir. Bonjour Sandrine, bonjour Laure, bienvenue. Bienvenue à vous. Pour ceux qui me découvrent, je suis Véronique Ville. J'exerce à Nanterre dans le département du 92 en région parisienne. Je suis hypnothérapeute, énergéticienne et maître Reiki. J'ai mis à votre disposition sur YouTube et gratuitement de nombreuses séances d'hypnose, de méditation et d'autres contenus pour vous accompagner dans votre développement personnel et spirituel. Et aujourd'hui, donc, nous allons méditer ensemble. Dernièrement, j'ai mis en ligne sur la chaîne YouTube, donc Véronique Ville, une séance de méditation hypnotique, une séance permettant d'harmoniser vos chakras, de vous ancrer et de vous centrer très solidement et de faire également un nettoyage de ces centres énergétiques. Je vous encourage vivement à découvrir cette méditation hypnotique pour laquelle j'ai mis au point une nouvelle technique qui mêle les influences de la pleine conscience, de la méditation en pleine conscience, de l'hypnose et de la sagesse universelle, de certaines sagesses universelles. Donc je vous invite vraiment à la découvrir. J'ai décidé également de mettre au point une seconde version des méditations chakras. Donc, justement, selon cette nouvelle technique que j'ai mise au point. Donc, cette nouvelle version des chakras sera payante, bien sûr à un tarif raisonnable. Et l'argent collecté me permettra de proposer des contenus toujours plus qualitatifs puisque c'est vraiment mon objectif. Donc j'ai plein d'autres projets en tête que je vous dévoilerai au fil de l'eau. Et pour les plus motivés d'entre vous, notamment un atelier qui est en train de voir le jour, qui mêlera l'hypnose, la méditation et le yoga dans une atmosphère de bienveillance et de joie. Donc je vous en dirai plus dans les semaines à venir. Voilà, donc revenons plutôt au thème d'aujourd'hui, qui est l'enfant intérieur. Hello Sylvie, hello Anne-Marie, hello Chris, hello Jack, hello Véronique. Ça fait toujours de voir des petites têtes passer. Donc le sujet du jour, le thème du jour qui est l'enfant intérieur. Mais j'aimerais bien avoir une petite idée de ce que vous mettez derrière l'enfant intérieur. Pour vous, qu'est-ce que c'est ? Ça pourrait être intéressant. On va bien sûr pas disserter pendant 20 minutes sur le sujet puisque c'est pas le but. On aborde les sujets un peu plus en détail, en profondeur le mercredi à 21h. Je rappelle qu'il y a deux sortes de lives. Les lives du dimanche 19h qui sont des méditations, qui reposent sur des méditations, donc on médite sur un sujet. Et ceux du mercredi 21h. Donc la prochaine méditation dimanche prochain sera en relation avec se libérer du passé. Le thème sera se libérer du passé. Et puis là, mercredi à 21h, on se retrouve pour une libre antenne autour de comment bien sélectionner son thérapeute, comment bien choisir son thérapeute. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'enfant intérieur ? Enfin, le terme d'aujourd'hui, l'enfant intérieur plutôt, mais je vous posais la question de savoir, selon vous, qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur ? Donc j'emprunterai les mots de Margaret Paul qui nous dit « L'enfant intérieur représente la partie de nous qui est sensible, vulnérable, régie
par l'émotion. Ce sont nos tripes, c'est ce que nous sommes à la naissance, c'est notre noyau, notre personnalité naturelle, riche de tous nos talents, de notre instinct, de notre intuition et de nos émotions. Donc, je vous laisse méditer un petit peu à cette vision, à cette image de l'enfant intérieur. Dans le cadre de mes suivis, pour les personnes qui sont déjà en suivi avec moi ou pour celles qui le souhaiteraient, souvent je commence par travailler l'enfant intérieur parce que je pense que nous avons tous à un moment donné refoulé cet enfant en nous, dans notre quête d'amour auprès de nos parents, de notre entourage. Nous avons renoncé à des morceaux de nous, à certains de nos besoins ou certains de nos désirs. Pire, certains d'entre nous ont renoncé à s'occuper de l'enfant qui n'était plus, ignorant que cet enfant est une part invisible de notre être. Que nous couper de lui revient à nous amputer d'une part de notre capacité de résilience. Car pour moi, cet enfant détient la source de savoir enfoui et essentielle à être qui nous sommes vraiment. Donc en renouant avec cet enfant naturellement, nous renouons avec notre génie. C'est pourquoi j'aime à le travailler en priorité, puisqu'il donne des résultats assez impressionnants rapidement, ce qui permet à la personne aussi de prendre conscience de cette magie qu'elle a en elle et qu'elle peut manifester. Donc au cours de cette méditation, nous allons nous reconnecter à l'enfant en nous, à l'enfant blessé en nous, et ainsi nous permettre individuellement d'être plus authentiques, plus aimants et plus créatifs. Voilà pour la petite introduction. Volontairement, je n'ai pas voulu faire trop long aujourd'hui parce que la méditation, je voudrais vraiment qu'on puisse prendre le temps. Donc je ne vous cache pas que je table aussi sur le fait que nous sommes de plus en plus nombreux et que nous sommes nombreux à avoir suivi les méditations précédentes. Donc je construis aussi ces méditations de manière à ce que vous puissiez bénéficier des bénéfices des acquisitions que vous avez faites au fil des méditations précédentes. Donc j'encourage toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui et qui n'ont peut-être pas fait les méditations précédentes, éventuellement à les reprendre. Ça pourra que faciliter leur compréhension, que faciliter aussi cette activité justement de méditation, de mieux le comprendre, de mieux l'appréhender et de se sentir plus à l'aise dedans. Voilà, donc nous allons bientôt pouvoir commencer. Pour cette méditation aujourd'hui, ma recommandation en termes de posture, sachant que bien sûr vous êtes totalement libre de faire ce que vous souhaitez, mais ma recommandation en termes de posture sera d'avoir une posture vraiment, contrairement à la semaine dernière où je vous indiquais qu'il serait préférable d'être assis et de vraiment ressentir cette colonne cette colonne vertébrale, de se sentir vraiment verticale. Là, j'ai envie de vous dire au contraire qu'il faut favoriser une posture qui invitera au lâcher-prise. Donc vraiment, faites en sorte de pouvoir laisser aller votre dos, votre tête en arrière sans être étranglé, sans que ça tire sur votre nuque d'une manière inconfortable. Donc, je vous le dis dès maintenant, que vous puissiez prendre justement une posture agréable. Faites en sorte d'avoir les pieds au sol, ça peut être mieux, moi je l'encourage, mais en tout cas de pouvoir laisser aller votre dos et votre tête contre un appui. Voilà, j'insiste pas plus sur la posture. Je vous laisse
inspirez, expirez profondément. N'hésitez pas simplement à me préciser si vous m'entendez bien. Vous êtes bien concentré aujourd'hui, je le ressens vraiment. Donc comme d'habitude, j'ai vraiment préparé, c'est un cercle de méditation. Donc j'ai préparé l'espace énergétiquement avant pour nous permettre vraiment de bénéficier les uns les autres du support, que nous puissions nous entraider, nous soutenir dans l'énergie. Donc pendant la séance, j'insiste pour que vraiment vous accueilliez les émotions, comme les sensations, sans jugement de votre part, en les laissant vivre, laissez être ce qui est. Donc, quelles que soient les émotions ou l'absence d'émotions également qui peuvent se présenter, ce n'est pas un problème. L'idée, c'est vraiment de faire avec qui on est et ce que l'on a en nous aujourd'hui. Vous êtes super nombreux en ligne, mais il n'y en a pas un seul qui va me dire si le son est correct. Donc j'imagine que ça veut dire que oui. Je vous invite, en fonction de vos croyances, à prendre quelques instants pour vous recueillir, revenir en vous-même. Et si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant demander l'assistance de vos guides, quels qu'ils soient, ou des énergies qui vous accompagnent et vous supportent. Voici l'intention de cette séance. Vous pouvez simplement vous joindre à cette intention en le souhaitant profondément ou en répétant en vous-même. C'est comme vous voulez. J'ouvre cet espace sacré au nom de l'innocence et de l'amour inconditionnel. Que ce soin permette à chacun de se connecter à la pureté de l'enfant lumineux et libre qui vit au cœur de son être. Que chacun puisse l'accueillir, le soigner, le bénir et bénéficier de sa guidance lumineuse. Je reconnais ici chacun comme disposant du pouvoir d'éclairer sa propre vie, de se guérir, d'être pleinement responsable de sa vie et de son âme. Namasté. Souvenez-vous, ce moment est un cadeau que vous vous offrez. Et je remercie la part de lumière en vous qui vous a conduit ici et maintenant. Les 3 tintements indiquent le début et la fin de la séance. Je souhaite donc à tous une excellente séance. Je prends une position confortable
dans laquelle je pourrais facilement me détendre sans m'endormir. Assis, le dos reposant sur un appui, ou tout simplement allongé. Et je ferme les yeux. Je prends le temps d'inspirer et d'expirer profondément. J'ouvre mon regard intérieur pour mieux ressentir ce qui se passe dans le corps. Et je ralentis la course du temps. Pour commencer, je prends contact avec le corps dans sa globalité. Et je le parcours au gré des mouvements de ma respiration. De la tête jusqu'aux pieds, je relâche tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés. Et j'impose à mon corps uniquement la tension nécessaire au maintien de la posture. Je vais maintenant intensifier le relâchement de chaque partie du corps. Pour commencer, le visage, je le détends et en même temps, je ressens les sensations du relâchement agréables dans tout le visage. Je relâche bien le front, le contour des yeux, les paupières, les mâchoires, la bouche et le menton. Et je ressens cette détente qui imprègne tout le visage, comme s'il se lissait. C'est agréable. Puis la zone de la gorge, de la nuque et du cou. Je relâche. Je ressens cette zone intégralement. Puis les trapèzes et les épaules. Je reste bien dans le ressenti des parties du corps à chaque fois que je les relâche. La relaxation peut descendre librement le long des deux bras jusqu'au bout des doigts. Puis maintenant, la zone du thorax. Également les muscles du dos à cette hauteur. Ressentir et relâcher. Je laisse la respiration trouver un rythme naturel, adapté aux besoins de mon organisme
et de ses fonctions. Je corrige ma posture si nécessaire, de manière à ce qu'elle reste souple et ferme. Je peux m'encourager d'un mot ou d'une pensée douce. Maintenant, je descends dans le bas-ventre. Pour mieux ressentir cette zone, j'y observe attentivement les sensations ou l'absence de sensations. Le va-et-vient harmonieux du souffle et des émotions dans cette zone du corps. J'arrive dans la zone du bassin et des fesses et j'accompagne la détente qui peut descendre dans les 2 cuisses maintenant, puis les genoux, les mollets et les pieds. Complètement détendu. Je ressens mes poumons qui s'emplissent et se vident tranquillement. Je ressens les mouvements de mon cœur. L'esprit s'apaise. Le système nerveux s'équilibre. Mon système immunitaire se renforce. Je me réharmonise et je reste présent à mes sensations, dans la présence à mon énergie, et j'écoute le silence à l'intérieur, au fond, tout au fond. Je place maintenant la lumière de ma conscience au milieu de ma poitrine, au centre de mon chakra cœur. Et je peux me permettre de devenir encore plus détendu et confortable. Sur chaque nouvelle inspiration, encore plus détendu et plus confortable, bien plus que jamais auparavant. Depuis cet espace de paix intérieure, je prolonge mon voyage d'observation et d'acceptation de ce qui est. Et je peux maintenant imaginer un joli escalier qui monte avec une jolie rampe en bois ou en fer, ou peut-être en autre chose. C'est le plus bel et le plus lumineux escalier que vous n'ayez jamais vu.
cet escalier monte et vous mène jusqu'à votre enfant intérieur. Et vous vous sentez déjà détendu et confortable et en paix avec le monde. Et vous savez que monter ces marches vous mènera à expérimenter des sentiments profonds et à vous libérer de ce qui peut être lourd en vous. Et je veux vraiment aller là-bas, dans le niveau de conscience le plus élevé possible, à cet endroit sécurisé et lumineux. Et alors que vous contemplez ce magnifique escalier, vous pouvez entendre une douce mélodie qui vous invite à monter toujours plus haut, à moins que ça ne soit une sensation de légèreté ou une aura lumineuse, ou peut-être pas, alors que je m'apprête à compter jusqu'à 10. Vous vous sentez attiré par ce merveilleux endroit et vous commencez à monter les marches. À 1, vous avez déjà commencé votre voyage en vous élevant. À 2, vous allez encore plus haut. Et à 3, vous vous sentez déjà encore plus confortable et encore plus détendu que jamais auparavant. À 4, vous allez de plus en plus haut. À 5, toujours plus haut. À 6, et le bas des escaliers est déjà si loin. À 7, vous allez encore plus haut. À 8, vous vous détendez de plus en plus. À 9, et bientôt vous allez découvrir cet enfant blessé, alors que vous êtes dans cet état de connexion à la lumière. Vous savez qu'il vous attend et vous accueillez tous les ressentis. Et à 10, vous flottez presque au-dessus de l'escalier maintenant, alors que vous le découvrez. Dans cet état de connexion à la lumière du cœur, je peux maintenant apporter la guérison à mon enfant intérieur, blessé, qui souffre du manque d'amour. Il croit qu'il a commis une faute et que c'est la raison pour laquelle il ne se sent pas digne d'être aimé. Il n'a plus confiance en sa propre lumière. Il a perdu sa joie de vivre, son innocence, sa créativité. J'imagine maintenant que je me trouve face à lui. Je l'observe attentivement. Comment est-il? Quel âge a-t-il?
Quelle est l'expression sur son visage? Quelle est sa posture? Comment est-il vêtu? Je laisse venir les images dans mon esprit, sans forcer. Et si rien ne vient, c'est ok aussi. Je reste présent à ce qu'il y a de plus vulnérable en moi. Et je reviens à cet enfant. A-t-il quelque chose à me dire? Peut-être a-t-il quelque chose à me donner? Peut-être a-t-il des angoisses, des peurs? Peut-être est-il triste ou en colère? Peut-être me fait-il des signes ou me montre-t-il quelque chose? Et je reviens dans les sensations du corps et je prends conscience des sensations dans celui-ci. Et si quelque chose s'est crispé, je peux le détendre exactement comme cela. Je prends conscience de mes émotions, de mes pensées, sans jugement. J'observe mon état d'âme. Juste ressentir ce qui se passe en moi, sans juger, sans interpréter, seulement accueillir, ressentir, être le témoin silencieux de ce qui m'anime. Et j'observe de nouveau mon enfant intérieur. De quoi a-t-il besoin? D'amour, de chaleur, de sécurité, de regard. Par ma présence attentive et inconditionnelle, il sait qu'il peut exprimer ses émotions et me faire part de ses véritables besoins. Je l'écoute. Ma présence l'enveloppe. Et je reviens dans les sensations du corps. Et je prends conscience des sensations à l'intérieur de celui-ci, des émotions qui le traversent. Simplement observer et laisser être ce qui est. Et vous pouvez choisir de ressentir que chacune de vos cellules vibre
et offre à cet enfant la nourriture affective dont il a besoin. Je m'adresse à la partie de chacun d'entre vous qui m'écoute parler les yeux fermés. Et plus cette partie m'entend m'adresser à elle, et plus les paupières peuvent choisir de vibrer exactement comme ça. Je m'adresse à la partie d'entre vous qui fait vibrer les yeux. Et plus les paupières vibrent, plus les guérisons se font en profondeur. Je m'adresse à l'enfant caché à l'intérieur d'entre vous, de chacun d'entre vous. Puisse-t-il entendre cette voix? Puisse-t-il recevoir ce pardon et cette lumière dans toutes les directions du temps et de l'espace, exactement comme cela. Et j'observe de nouveau mon enfant intérieur. Je peux l'inviter à se rapprocher de moi. Et ainsi, il comprend qu'il a toute mon attention, qu'il n'est plus seul. Je peux choisir de l'enlacer, lui sourire, le bercer contre moi, ou simplement prendre sa main, ou lui offrir une chose, un bracelet, un pendentif, peu importe, un symbole. Un symbole que je suis unie à lui et que je reconnais le précieux du lien entre nous. Par ces gestes, par cette attention renouvelée, il s'apaise. Il peut se sentir aimé et retrouver sa propre lumière. L'étincelle était toujours présente en lui, seulement il l'a cherchée à l'extérieur. Pourtant, elle a toujours été présente, au plus profond de son être. Je ressens cette fierté et cette joie d'être unie à lui. Je ressens la force lumineuse que cette réunification réactualise en moi. Ce petit être est ce qu'il y a de précieux en moi. Il est mon trésor et j'en prends grand soin. Je laisse la force d'amour œuvrer pour la guérison et le retour à l'harmonie. Et je peux voir mon petit apaisé qui ferme les yeux et s'endort. Dans cet état de paix, je me pardonne dans toutes les directions du temps et de l'espace. Je reconnais que je suis digne d'aimer et d'être aimé. Et je reviens dans les sensations du corps. Je laisse être ce qui est. Je suis dans un grand état de lâcher prise. Je pose mon attention
sur mon ventre et respire profondément quelques instants. Si je le souhaite, les mains peuvent venir se poser sur le ventre et accompagner ainsi les mouvements de la respiration. Je continue à sentir physiquement la présence de cet enfant intérieur. Je respire avec lui. Dans un instant, je vais pouvoir ouvrir les yeux, simplement les ouvrir, les entr'ouvrir sans velléité d'observer quoi que ce soit. Quand j'ouvrirai les yeux, je regarderai, je les laisserai s'ouvrir sans but, en restant présent à mon intériorité. Je continue de ressentir sa présence. Et je peux entrouvrir les yeux. Il est possible que ces retrouvailles m'aient fortement ému. Je prends un temps pour intégrer ce qui vient de se passer avec douceur. Et je me laisse envahir par la joie d'être de nouveau en contact avec mon essence. Je prends tout le temps qu'il me faut pour bouger les parties du corps, rester immobile dans la maîtrise de chaque geste. J'inspire et j'expire lentement et profondément à plein poumon. Je m'étire et décontracte certains muscles ou les contracte puis les relâche. J'ai tout mon temps et je suis en pleine forme. Voilà, je vous laisse le temps de revenir à vous, de reprendre vos esprits. À la suite de cette séance de méditation dont le thème était l'enfant intérieur, si vous souhaitez